qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Parle-moi, je t'en supplie. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quelqu'un t'a fait du mal? Mais attends, Erna. Si tu ne nous parles pas, nous ne saurons pas comment t'aider. Pourquoi tu t'obstines à garder le silence comme ça? Tu sais que tu peux tout me dire. Peu importe ce qui te met dans un tel état. Tu peux compter sur moi. Je serai toujours là pour toi. Viens là, ma chérie. Calme-toi, calme-toi. Si tu continues, je vais aussi pleurer. Allez, ça va aller, ça va aller. Tu sais, je n'aime pas te voir malheureuse comme ça. Va avec moi cette nuit, maman, s'il te plaît. J'en ai vraiment besoin. D'accord. Je vais le faire. Je vais le faire. Allez, couche-toi. Tu sais que je t'aime beaucoup, ma chérie. Et je donnerai toute ma vie pour te voir heureuse. Peu importe ce qui t'arrive maintenant, tu resteras toujours ma fille. Ok? Tu es retourné au commissariat voir où est-ce qu'ils en étaient dans la recherche de ton téléphone. À quoi bon? La plainte, c'était qu'une formalité. On sait tous comment ça se passe chez nous. Ils ne feront rien. Je ne suis personne, moi. En plus, ce n'était qu'un téléphone. Je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Ce n'est pas n'importe quel téléphone. Il y a les vidéos intimes d'Erna dedans. Il faut à tout prix qu'on retrouve celui qui l'a pris. On ne peut pas rester là sans rien faire. Tu t'imagines si ces vidéos tombent entre de mauvaises mains? Espérons que ça n'arrive pas. C'est tout ce que tu trouves à dire? C'est de sa faute si j'ai perdu mon téléphone. Si elle n'était pas dégonflée, on n'en serait pas là. Et toi, tu n'aurais jamais dû la filmer si jamais cette vidéo sort. Tu vas faire quoi? Je t'avais dit de ne plus jamais me brandir des menaces. Ton devoir de comptant. Ok, j'ai des courses à faire. Si je ne rentre pas avant la fin des cours, tu rends ça à ma place. Ça va faire 1000 francs. Hein. Mais si je reviens avant, tu me rends mes 1000 francs. Allô? Qui êtes-vous et comment avez-vous eu cette vidéo? Où et quand? D'accord, je serai là. Parce que quand on toque à une porte, on attend qu'on réponde. Je voulais juste... Toi, il attend que je te demande d'entrer. Tu peux entrer. Tu veux quoi? Je veux que tu m'aides à faire mes devoirs de français, s'il te plaît.
Edou? Oui. Vous êtes en retard. C'est vrai. J'ai beaucoup hésité avant de venir. J'ai pensé que c'était pas gentil de vous poser un lapin. C'est vrai que ça n'aurait pas été cool. Heureusement que des femmes aussi belles que vous ont toujours de la classe. Prenez place, s'il vous plaît. Merci. Je vous commande quelque chose à boire. Non, c'est déjà fait. Vous avez un très beau sourire. Merci. Si vous me parlez de vous, comment vous êtes devenu garçon de compagnie? Il y a à peu près un an, un ami m'a mis en contact avec une entremetteuse qui m'a vendu ça comme le job parfait. J'avais juste à tenir compagnie aux femmes aisées qui avaient besoin. Parfois coucher avec elle et être payé pour ça. Et ben, comme j'étais dans la galère, j'ai bondi sur l'occasion. Merci. Je vous en prie, madame. Vous désirez autre chose? Non, l'addition, s'il vous plaît. Ok. Aujourd'hui, vous êtes fier de ce que vous faites? À 9 ans, j'ai rendu pas mal de femmes heureuses. J'ai réalisé beaucoup de mes rêves et j'ai un compte bancaire assez fourni. Wow. On peut dire que vous avez su joindre l'utile à l'agréable. C'est vrai. Bon, maintenant c'est à votre tour de me parler de vous. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis sénatrice. J'ai 51 ans. Maman de 5 enfants qui vivent tous aujourd'hui au Canada. Il y a 2 ans, mon mari m'a quittée pour une plus jeune. Et depuis lors, mon boulot, c'est toute ma vie. La vie est trop courte, vous savez. Il faut en profiter au maximum tant qu'on est en forme. Vous devriez me laisser vous faire découvrir des sensations que vous n'avez pas encore senties jusqu'à présent. Rien que ça? Je vous promets que ce serait meilleur que ce dont vous avez déjà connu. Je dois partir. Non. Il n'est même pas encore 20 h. Laissez-moi vous offrir un autre verre. Non, peut-être pour une prochaine fois. Je vous recontacterai. Je l'espère bien. Bonsoir chérie. Bonsoir chérie. Tu rentres très tôt aujourd'hui, on dirait. Oui, je suis à la maison depuis 14 h. Je n'avais pas trop le moral. Je comprends. Chez moi aussi, c'est pas la joie. Quelle journée. Je suis épuisé. Tu bosses trop. Tu devrais demander un congé au moins d'1 semaine à ton patron. Je ne peux pas. Chez nous, les congés ne sont pas payés. Tu as oublié? Ça, c'est l'année du sacrifice pour moi. Je dois gagner le plus de sous possible pour pouvoir ouvrir mon propre resto en janvier. Oui, mais un petit week-end, un amoureux qu'on parle au passé pour se changer des idées ne nous ferait pas du mal. Tu as raison. Je vais y penser. Comment va Erna? Elle est toujours cloîtrée dans sa chambre? Non, elle est sortie, ça fait 30 minutes. Elle m'a dit qu'elle allait recopier les cours qu'elle a manqués chez sa camarade de classe. C'est très bien. Ça veut dire que ça commence à aller mieux. Je le pense aussi. Je vais prendre une douche. D'accord. Nous, on préfère que les rendez-vous se passent au Dreams Hotel. C'est calme, propre, très discret et nos filles s'y sentent en sécurité. Bien sûr, vous pouvez aller ailleurs, mais pour ça, il faut payer les frais supplémentaires. C'est 35 000 francs l'heure et après, ça va en diminuant. Pour toute la nuit, c'est 150 000 francs si ça se passe au Dream Hotel et 200 000 francs si c'est ailleurs.
Pour une nuit de plaisir comme vous en avez jamais eu, je ne trouve pas que ce soit cher payé. Bien, je vous envoie notre catalogue. Vous verrez qu'il y en a pour tous les goûts. Vous n'aurez qu'à faire votre choix et vous préparer à passer un moment magique. Comme ça, t'es venu. C'est vous qui m'avez appelé. Qu'est-ce que vous me voulez? Je veux qu'on fasse du business. Tu sais c'est quoi l'escorting? C'est un service d'accompagnement. En fait, c'est apporter de la compagnie à des hommes puissants et très riches contre beaucoup de cadeaux et d'argent. Vous voulez dire coucher avec eux? Non, pas forcément. C'est pas de la prostitution. Hein? Ça peut être une sortie en soirée ou, je ne sais pas moi, l'accompagner à un gala. Hey, ressaisis-toi. Si c'est coucher avec ces hommes qui te fait peur, dis-toi que tu n'es pas obligé. Mais je peux te garantir que ça aide. Si tu veux gagner plein d'argent et avoir une belle vie. Tout ce que je veux, c'est récupérer les vidéos que vous m'avez envoyées. Dites-moi, combien vous voulez? Tu as bien compris, ma belle. Je ne suis pas là pour négocier avec toi. J'ai plein de clients qui sont prêts à débourser une fortune pour passer du temps avec une fille belle, jeune et intelligente comme toi. Donc, soit tu fais ce que je veux, soit je mets ton petit film sur Internet. Va au diable! Je ne ferai jamais ça. Je vais aller à la police. D'accord, vas-y. Mais sache que si je me fais arrêter, la vidéo va quand même sortir. Tu crois quoi? Que je n'ai pas assuré mes arrières? Oui, allô? Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synapse. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Oui, j'écoute. Erna est avec toi? Non. Pourquoi? Elle est sortie depuis 17h en disant qu'elle allait chez une camarade de classe. Mais depuis, elle n'est pas rentrée. Tu l'as appelée? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Je n'arrête pas depuis 20h, mais elle ne décroche pas. J'ai un très mauvais pressentiment. J'ai peur qu'elle ait fait une bêtise. Tu as essayé de joindre ses camarades de classe? Je n'ai pas leur numéro. Ok. J'ai quelques contacts. C'est vrai qu'il se fait tard, mais je vais essayer de les joindre. Oui, fais ça s'il te plaît. Salut Bidias. Désolée de t'appeler si tard. C'est à propos d'Erna. Allô? Tu as du nouveau? J'ai reçu un message du gardien de la boîte de mon père. Il dit qu'elle s'est pointée et elle a prétendu qu'elle a un rencard avec moi sur le toit. Dis-moi qu'il ne l'a pas chassée. Non. Je lui ai demandé de la laisser monter. Ok, super. On se prend là-bas. À force de m'amener, si tu as fini par me faire apprécier cet endroit. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore cet endroit. C'est sans doute parce que ça me rappelle d'où je viens. En tout cas, l'ambiance est sympa.
Ta sœur est venue me présenter ses excuses ce matin. Tu aurais dû voir ça. C'était tout un spectacle. Mais elle ne fait pas les choses à moitié, celle-là. Je ne sais plus quoi faire d'elle. J'ai l'impression qu'elle vit sur une autre planète. Elle va finir par me rendre malade. Tu t'inquiètes pour rien. Pour avoir discuté avec elle, elle n'est pas conne. Tu devrais lui laisser un peu de temps. Tu verras qu'elle va se calmer. J'espère bien. Tu ne manges pas? Non, j'attends les frites. Si ce n'est pas encore fini avant qu'elle n'arrive. Dis-moi, comment tu fais pour avoir autant d'appétit tout le temps? À chaque fois que je mange, je me dis que ça pourrait être mon dernier repas. On ne sait jamais ce qui pourrait nous arriver. Comment vont tes gosses? Ils sont toujours aussi adorables? Ouais, des vrais anges. Je crois que s'ils n'avaient pas été là, j'aurais perdu le nord il y a longtemps. Surtout après la mort de leur mère. Non, ne commence pas. Quoi? C'est vrai que Lydie était une femme en or. Et c'est dommage qu'elle soit partie trop tôt. Mais tu devrais tourner la page et refaire ta vie. C'est ce qu'elle aurait voulu. Je n'arrive pas à l'oublier. Elle me manque toujours. C'est vrai. À chaque fois qu'on se voit, nos conversations finissent toujours par tourner autour d'elle. Non, Erna! Non, qu'est-ce que tu as fait? Erna, réveille-toi, ne me lâche pas, s'il te plaît! Erna! Il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Erna! Je t'avais prévenu. Je t'avais pourtant dit qu'elle n'était pas une fille pour toi. Mais non, tu n'as pas écouté. Comme toujours, tu n'en fais qu'à ta tête. Regarde maintenant où nous sommes. Tu n'aurais pas dû jouer avec ses sentiments, Bidiaz. Tu n'aurais pas dû. Tout ça, c'est ta faute. Je te déteste. Bidiaz. Je te déteste. Calme-toi. Où est-elle? Où est ma fille? Je veux la voir. Elle est où, ma fille? Calme-toi, maman. Pour le moment, on n'a pas de retour du docteur. On va patienter. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. On l'a trouvée inconsciente et on l'a ramenée ici. Mais c'est qui on? Bidja, c'est moi. C'est un très bon ami à Erna et moi. C'est vrai qu'on ne vous l'avait pas encore présenté. Maman. Ça va aller? Comment elle va? Elle va s'en sortir? Elle est hors de danger. Vous êtes ses parents, je suppose. Oui, docteur. exact. Oui. Monsieur Soli, voici mon épouse. Nous pouvons la voir? Oui, mais avant, il faut que je vous parle. Laissez-la se reposer un peu. Suivez-moi dans mon bureau. Votre fille a essayé de mettre fin à ses jours tout en consommant de nombreux médicaments de forte dose. Elle aurait pu y rester si ses amis ne l'avaient pas trouvée à temps. Elle a eu vraiment beaucoup de chance, votre fille. Ici à l'hôpital, nous avons des services de suivi psychologique. Et là, je vous suggère de la faire suivre pour éviter qu'elle ne recommence. Merci, docteur. Nous allons faire ce qu'il faut pour qu'elle soit suivie. D'accord. Oh mon bébé, comment tu vas? On a eu très peur pour toi, tu sais. Allez, laisse-la respirer un peu. D'accord. Tu l'étouffes, là. Je suis désolée. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Je ne voulais pas vous inquiéter. Arrête. Le plus important, c'est que tu sois en vie. Kiki a raison. Et on est tous là pour toi. On t'aime très fort. Bon, je dois partir. Je commence à avoir très froid dans cette tenue. Toi aussi, tu devrais partir. Je vais rester avec elle. Très bien. À tout à l'heure, ma grande. On y va? D'accord. Bon, bye. Kiki,
Merci infiniment. Grâce à toi, nous avons évité le pire. C'est normal, maman. Pour elle, je suis prête à tout. Merci, mon enfant. Merci. Ciao. Tu ne peux pas rentrer de chez toi? Et qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Je ne vois pas de quoi tu parles. Ne joue pas à l'imbécile avec moi. Peter m'a tout raconté. Ce fichu gardien ne peut pas apprendre à tenir sa langue. Il n'a rien fait que de bien faire son travail. Je t'avais dit de ne plus amener les filles sur ce toit. Ce n'est pas une cour de récréation. Papa, il y avait bien une fille, mais c'est pas moi qui l'ai ramenée. Et comment tu expliques qu'elle se soit retrouvée là-bas toute seule? Par magie? Elle va bien au moins? Papa, laisse-moi dormir encore un peu, le temps de voir plus clair. Bidias, à 23 ans, tu n'es plus un enfant. D'ailleurs, il faut que tu apprennes à respecter la femme avec grand F. De son vivant, ta maman ne t'aurait jamais laissé manquer le respect à la fille d'autrui. Et souviens-toi toujours, plus tu négliges ta femme, plus elle apprend à vivre sans toi. Ça t'amuse pour l'instant parce que tu vis encore sur le toit de papa. Mais j'insiste, apprends à respecter la femme et arrête d'amener les filles sur le toit de mon immeuble. Tu n'as pas cours ce matin? Non. Hey, ça va? Je t'ai ramené le petit déjeuner, des croissants, du chocolat et du jus. Par quoi est-ce que tu commences? Le chocolat d'abord. J'en étais sûre. D'ailleurs, c'est la seule chose que tu aimes plus que tes études. Quoi? Je ne partage pas mon chocolat. Tu rêves si tu crois que je vais t'en donner. Ça me fait très plaisir de te voir comme ça, souriante, joyeuse, de bonne humeur, quoi. Je suis très contente. Merci. Tu n'as pas à me remercier. Tu sais que je tiens beaucoup à toi. Je sais que je peux toujours compter sur toi. C'est grâce à toi que je suis encore là. Tu m'as sauvé la vie. Tu aurais fait la même chose pour moi. C'est vrai que j'aime beaucoup la vie. Je ne me vois pas en train de me suicider. Tu sais, Dieu condamne cet acte du fait que par le suicide, on refuse toute assistance. Je comprends. C'était un peu égoïste de ma part. Je confirme. Et même très lâche. Ça ne va pas, non? Tu penses qu'on se met dans un tel état parce qu'on a plaisir à le faire? Signé Blaise Option, la pièce unique.